Comment effectuer une recherche en temps réel sur une base Excel sans utiliser VBA et quelle que soit votre version d'Excel? Bonjour à tous, c'est Alex excelformation.fr et si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, je vous proposais un tutoriel qui permettait de mettre en place une recherche en temps réel dans une base de données Excel. Ce tutoriel vous a beaucoup plu, mais vous avez malheureusement été nombreux à ne pas pouvoir le mettre en place car celui-ci repose en partie sur l'utilisation de fonctions introduites uniquement sur les dernières versions d'Excel, les fonctions concat et trier. C'est pourquoi dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de revenir sur ce que nous avions mis en place afin de découvrir une solution alternative capable de fonctionner sur toutes les versions d'Excel. Donc ici par exemple, si nous voulons afficher toutes les personnes qui font partie du service informatique, nous pouvons constater qu'il suffit de saisir les premières lettres pour qu'Excel effectue la recherche en temps réel et nous présente uniquement ces personnes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction, nous allons revenir sur une vidéo que nous avions vue il y a quelques semaines dans laquelle nous avions mis en place une recherche en temps réel sur Excel sans utiliser de macro VBA. Ici nous avons donc un champ de recherche et il suffit de taper un terme pour retrouver automatiquement une extraction des données qui correspondent à partir d'une base de données qui reprend les informations du personnel d'une entreprise. Dans cette base de données, nous avions alors ajouté une colonne qui permet de définir chaque ligne faisant figurer les informations saisies dans la cellule de recherche comme nous l'avons vu juste avant. Ici, nous utilisons la fonction concat qui permet de mettre bout à bout les différentes valeurs que nous retrouvons sur chacune des lignes de notre base de données. Seulement, cette fonction concat est réservée aux dernières versions d'Excel et donc c'est pourquoi nous allons commencer par modifier légèrement cette formule afin de la rendre compatible avec l'ensemble des versions d'Excel. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser une esperluette, c'est-à-dire le symbole et commercial, afin d'accoler chacune des valeurs les unes à la suite des autres. Donc nous commençons par sélectionner le nom, nous saisissons une esperluette et nous saisissons ensuite le poste. Une nouvelle esperluette pour accoler le département, puis la date d'embauche, suivi du salaire mensuel et pour terminer nous allons également récupérer l'adresse de la personne. Ensuite, si nous validons, nous allons pouvoir constater que les résultats retournés sont strictement identiques à ceux que nous avions avant. Il s'agit en effet d'une équivalence à la fonction concat qui est un petit peu plus longue à mettre en place mais qui retourne exactement le même résultat. Ensuite, pour pouvoir utiliser notre recherche en temps réel sur toutes les versions d'Excel, nous allons ajouter une colonne supplémentaire sur notre base de données afin de pouvoir donner un numéro d'identification à chaque fois qu'une ligne correspondant aux critères de recherche est identifiée par Excel dans notre base de données. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, pour insérer rapidement une nouvelle colonne sur un tableau structuré, il suffit de saisir le nom de cette colonne, puis de valider en appuyant sur Entrée, et nous constatons alors qu'Excel a bien agrandi la taille du tableau. Ensuite, nous allons nous placer sur l'une des cellules de cette colonne, et pour pouvoir déterminer le nombre de fois que la valeur vraie apparaît dans la colonne de recherche sur les lignes qui sont situées juste au-dessus de la ligne sélectionnée, nous allons pouvoir utiliser la fonction nb.si. Cette fonction nb.si permet en effet de compter le nombre d'éléments dans une plage de cellules qui répondent à un certain critère. Cette fonction attend alors deux arguments. Le premier argument, plage, est la plage de cellules dans laquelle nous allons souhaiter effectuer le comptage. Comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons vouloir que le comptage s'effectue sur toutes les lignes situées juste au-dessus. Et pour être sûr donc que la colonne G9 soit toujours le point de départ, nous allons venir insérer manuellement un symbole $, devant le numéro de la ligne 9, ce qui fait que lorsque la formule va être étendue sur toutes les cellules de la colonne, celle-ci partira toujours de la colonne G9 pour aller jusqu'à la colonne qui se trouve sur la même ligne, mais au sein de la colonne G. Ensuite, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir dénombrer le nombre de fois que la valeur vraie apparaît sur cette plage de cellules. C'est donc la valeur que nous donnons au deuxième argument critère. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et ici, nous pouvons voir que Excel commence par saisir la valeur 0 et qu'il va ensuite incrémenter à 1 lorsque nous allons obtenir la valeur qui correspond au critère, c'est-à-dire ici le nom de Cyril. Pour que le résultat soit un petit peu plus compréhensible, nous allons modifier ce résultat
pour afficher par exemple uniquement les cellules dans lesquelles se trouve la lettre C. Nous allons alors pouvoir constater qu'il s'agit pratiquement de toutes les cellules. Dès la première valeur, Excel a identifié la lettre C et a donc incrémenté chacune des valeurs à la suite à chaque fois qu'il voit la lettre C. Il faut que nous nous rendions sur la ligne 34 pour avoir une ligne dans laquelle il n'y a pas la lettre C, et donc dans ce cas-là, l'identifiant reste le même que celui de la colonne située juste au-dessus. Pour que ce soit encore plus compréhensible, nous allons vouloir masquer les répétitions que nous avons ici, en décidant de n'afficher ce résultat que lorsque la valeur de la cellule située juste à gauche est égale à vrai. Donc si c'est égal à vrai, alors nous pouvons calculer le numéro d'identification, et dans le cas contraire, nous afficherons rien du tout, ce qui fait que la cellule restera vide. Maintenant, si la lettre C n'est pas identifiée, nous avons ici des trous dans les séquences. Voilà, donc maintenant que nous avons modifié notre base de données pour qu'elle soit compatible avec l'ensemble des versions d'Excel et qu'en plus nous soyons en mesure d'identifier la position de l'élément de recherche, nous allons pouvoir récupérer ces résultats dans notre tableau de synthèse, ici donc sur l'onglet Recherche. Pour cela, nous allons nous positionner sur la première cellule, c'est-à-dire la cellule A5, dans laquelle nous avions utilisé la fonction filtre. Nous allons appuyer sur la touche Supr pour supprimer cette formule, étant donné que nous allons devoir mettre en place une formule complètement différente. L'objectif ici sera donc d'effectuer une recherche sur notre base de données qui va permettre de récupérer les informations qui vont correspondre aux lignes identifiées par la colonne ID. Et pour cela, nous avons plusieurs options. Ici, nous allons tout simplement effectuer une recherche avec les fonctions index et kiv qui fonctionnent sur toutes les versions d'Excel, ce qui est justement le but de ce nouveau tutoriel. Si vous voulez plus d'informations sur les fonctions index et kiv, bien entendu dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien vers une vidéo qui lui est consacrée. Mais la première chose à faire avant de pouvoir utiliser cette fonction index et kiv va être de déterminer automatiquement le numéro d'identification à retrouver sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter une nouvelle colonne. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction Excel ligne que nous avions découvert dans un tutoriel précédent qui permet de retourner le numéro de la ligne d'une cellule que nous passons en tant qu'argument. Et si nous omettons de saisir une cellule en tant qu'argument, alors le numéro de la ligne retournée par cette fonction ligne va correspondre au numéro de la ligne dans laquelle la formule est insérée. Ici, nous validons tout simplement donc cet appel à la fonction ligne sans utiliser d'argument. Comme vous pouvez le voir, étant donné que nous avons saisi cette fonction dans la cellule A5, Excel nous retourne la valeur 5. Ici, nous allons vouloir récupérer la première occurrence qui correspond à notre recherche. Nous allons donc retirer 4 à ce résultat en mettant ligne -4. Le 4 que nous avons saisi ici correspond tout simplement au numéro de la ligne sur laquelle se trouvent les en-têtes de colonne. Maintenant, nous avons effectivement 1 qui a été saisi dans la cellule A5. Nous pouvons utiliser la poignée de recopie pour voir que effectivement Excel va bien mettre en place une incrémentation des valeurs en utilisant cette fonction ligne. Cela étant fait, pour obtenir le résultat de la colonne non complet de notre base de données qui va correspondre à cette ID numéro 1, nous allons pouvoir nous reposer sur la fonction index et kiv. Donc pour cela, nous allons tout d'abord appeler la fonction index, en sachant que le premier argument que nous allons saisir ici va correspondre à la plage des cellules dans laquelle se trouve la valeur que nous allons souhaiter extraire. Il s'agit ici donc de la colonne non complet que nous allons pouvoir aller récupérer directement en plaçant le curseur de la souris en haut de l'entête jusqu'à ce que celui-ci prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Comme nous pouvons le voir ici, Excel a bien récupéré le nom du tableau, donc tableau 1, et le nom de la colonne non complet. Ensuite, nous passons au deuxième argument qui va nous être retourné par la fonction ekiv. Ici, nous allons spécifier tout d'abord la valeur que nous souhaitons récupérer. Il s'agit donc du résultat que nous avions calculé juste avant, c'est-à-dire le résultat de ligne -4 qui correspond donc à l'identification du résultat que nous voulons récupérer au sein de la colonne ID. Ensuite, c'est très important, nous allons spécifier que nous voulons effectuer une recherche exacte, ce qui permettra, comme nous le verrons un petit peu plus tard, de générer une erreur lorsqu'il n'y a pas de résultat retourné. Ensuite, donc, nous pouvons fermer les deux parenthèses qui correspondent tout d'abord à la fonction ekiv et ensuite la parenthèse qui permet de fermer la fonction index. Lorsque nous validons, Excel nous retourne donc le nom du premier résultat retourné, c'est-à-dire ici Elvis. Si nous saisissons une autre valeur, par exemple si nous voulons obtenir le nom d'Odile, il suffit de saisir les valeurs et comme vous pouvez le voir, le résultat dans la cellule A5 va être modifié automatiquement au fil de la recherche. Voilà, donc maintenant que nous sommes capables d'identifier le nom du premier résultat de recherche, nous allons pouvoir adapter notre formule pour obtenir les autres informations qui le concernent
avec cette même formule. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la plage de laquelle nous allons vouloir récupérer les résultats et nous allons donc nous placer sur notre cellule. Et maintenant, nous allons vouloir effectuer une recherche non pas sur une simple colonne, mais directement une recherche en 3D sur l'ensemble des cellules du tableau. Donc pour cela, nous allons commencer par supprimer l'appel à la colonne non complet afin d'effectuer la recherche sur tout le tableau. Ensuite, donc, nous allons conserver cette partie de la formule qui permet donc d'identifier la ligne sur laquelle se trouve l'information que nous voulons récupérer. Et nous allons nous placer juste après afin de récupérer cette fois-ci le numéro de la colonne dans laquelle va se trouver l'information. Ici, étant donné que les numéros de colonne de notre tableau de recherche correspondent au numéro de colonne de notre base de données, nous allons pouvoir obtenir le numéro qui correspond en utilisant tout simplement la fonction colonne, qui est l'équivalent de la fonction ligne que nous avions utilisée tout à l'heure, qui permet de récupérer le numéro de la colonne dans laquelle la formule a été insérée. Une fois que nous avons modifié notre formule, nous allons la valider en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de la valider sur l'ensemble des cellules du tableau. Comme vous pouvez le voir ici, nous récupérons effectivement l'ensemble des informations qui correspondent à Odile. Et comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, la formule que nous utilisons ici effectue une recherche exacte sur les identifiants. C'est pourquoi elle nous retourne des erreurs de type NA lorsqu'il n'y a pas de résultat à afficher. Pour éviter donc ce problème, il suffit tout simplement d'encapsuler le résultat de la formule en tant qu'argument de la fonction SIERROR afin d'insérer un résultat vide lorsqu'aucun résultat n'a été retourné. Donc nous nous plaçons à nouveau sur notre formule insérée dans la cellule A5. Nous appelons la fonction SIERROR qui permet donc de retourner le résultat du premier argument que nous saisissons. Et lorsque ce résultat est une erreur, alors nous pouvons retourner un résultat alternatif, ici une cellule vide. Comme tout à l'heure, nous validons en appuyant sur CTRL Entrée pour valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. La méthode de validation que nous utilisons ici, qui consiste à sélectionner les cellules et à les valider en appuyant sur CTRL Entrée, est très importante étant donné que nous ne pouvons pas utiliser les poignées de recopie, car celles-ci vont adapter la formule sur les nouvelles cellules, ce qui fait que la colonne ID va être décalée également, et donc nous n'aurons aucun résultat retourné. Donc ici, CTRL Z pour conserver le résultat que nous avons calculé juste avant. Maintenant, nous pouvons saisir un autre type d'information, et comme vous pouvez le constater, Excel va automatiquement effectuer la recherche, sans avoir besoin d'utiliser de fonctions de type matriciel qui sont compatibles uniquement avec les dernières versions d'Excel. Et maintenant, je vous propose un dernier petit bonus. Ici, si nous voulons effectuer une recherche sur les années, donc par exemple en recherchant toutes les personnes qui ont été embauchées en 2010, Excel ne nous retournera aucun résultat. Pour comprendre la raison de ce dysfonctionnement, nous allons revenir sur notre feuille de calcul principale au sein de la base de données, et ici nous allons nous placer sur la cellule qui permet d'effectuer la recherche. Nous retrouvons ici, au sein de notre liste de cellules concaténées avec l'esperluette, la date d'embauche. Sauf que dans Excel, il faut savoir qu'une date est considérée comme une valeur numérique sur laquelle Excel va appliquer un format date que nous lui connaissons. Pour nous en rendre compte, nous sélectionnons donc ici l'appel à la cellule date d'embauche et nous appuyons sur la touche F9 pour qu'Excel nous récupère la valeur qui correspond. Ici, comme vous pouvez le voir, Excel nous retourne la valeur 43 353 qui correspond donc au 10 septembre de l'année 2018, ce qui signifie qu'il y a eu 43 353 jours écoulés entre cette date et le 1er janvier de l'année 1900. Si nous voulons effectuer une recherche sur l'année par exemple, alors nous allons devoir convertir le résultat retourné en lui donnant directement le formatage du type date. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction texte qui permet d'appliquer un format particulier sur un texte que nous allons saisir en tant qu'argument. Ici, nous allons chercher notre date d'embauche et pour pouvoir effectuer directement une recherche, nous allons utiliser le format JJ/MM/AAAA, c'est-à-dire les jours sur 2 caractères, puis les mois sur 2 caractères et enfin les années sur 4 caractères. Ensuite, nous fermons les guillemets et la parenthèse. Et maintenant, si nous validons et que nous revenons sur notre feuille de recherche, Excel va maintenant nous retourner toutes les personnes qui ont été embauchées en 2010. Si nous saisissons une autre année, par exemple 2020, nous aurons cette fois-ci la liste des personnes embauchées en 2020. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.